Regarde-les, maman. C'est touchant, non? Je lui avais bien dit de le coucher dans un lit et de ne pas le laisser sur le sofa. Mais cet irresponsable n'en fait qu'à sa tête comme d'habitude. Tu dis ça pour la forme, mais je suis sûr que tu les trouves trop mignons. Tu dis vraiment n'importe quoi. Allez, debout, lève-toi. C'est le On matin. se réveille. Comment va Juana? Il est né, comment il va? Tout s'est bien passé, le bébé est en pleine forme et en plus il est très beau. Mes félicitations! C'est fabuleux! Je suis très heureux pour vous! Merci. Mais dis-moi, Arsenio, je ne t'avais pas dit que le petit pouvait dormir dans le lit de Nicolas. C'est ma faute. Il m'a couché dans la chambre, mais quand Pépé et moi on s'est mis au lit, on a vu que le pauvre Arsenio avait peur tout seul. Ah oui? Arsenio? Bien sûr, madame! On ne sait jamais sur quel fantôme on peut tomber tout seul dans le noir. Et comme il avait peur, je suis venue le protéger. Tu es très courageux, Pedrito. Bah, c'est mon ami, alors je suis courageux. Bon. Et maintenant tu vas dire au revoir à ton ami Arsenio parce qu'il est l'heure de dormir. Mais pas tout seul. Non, Manolo viendra te voir. Je dis pas ça parce que j'ai peur, hein, attention. Je voulais juste dire que je suis capable de protéger aussi Manolo. On n'en doute pas, mon garçon! Oui, on sait que tu nous protèges tous. On peut savoir à quoi vous pensiez? Vous êtes devenu fou. S'il y a un fou ici, c'est vous. C'est à croire que les criminels ont le droit de tuer et que ça vous rend même Vous service. n'avez aucune preuve de ce que vous racontez. Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait de plus pour nous croire? Désirée n'est pas une sainte. Cette femme savait quelque chose et elle allait nous en parler. C'est pour cela qu'elle a été menacée. Pour le moment, je ne m'occupe pas d'elle, je m'occupe de vous. Pénétrer par effraction dans une propriété privée est puni par la loi. Vous méritez la prison. Mais nous n'avons rien volé. Oui, ça je le sais. Mais vous avez de la chance que personne n'ait porté plainte contre vous. Parce que vous n'avez rien volé, mais vous avez persécuté des citoyens. Des citoyens en danger de mort. Personne n'est en danger de mort. Vous êtes deux gamins qui jouent aux espions. C'est ça que vous êtes. Vous ne comprenez rien, inspecteur. Nous en comprenons bien assez, croyez-moi. Alors vous allez nous mettre en prison, c'est ça? Ah, ça, j'aimerais bien. Mais non. Vous êtes libre. Madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ma cousine a accouché, mais j'ai oublié dans quelle chambre elle est. Allez voir à la réception. Non, parce qu'ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'elle était dans le service, mais ils ne m'ont pas donné son numéro de chambre. Moi, je ne suis pas au courant de l'identité des patients de service. Je me contente de leur apporter les repas et ensuite je débarrasse. Oh, mais vous l'avez sûrement vue. C'est une très jeune fille, même pas majeure, qui a fait un bébé toute seule, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez, je m'en occupe. Partez d'ici ou j'appelle la police. Ah, Manolo. Ramène-toi vite. Comment ça, tu peux pas maintenant? Je nous ai trouvé un sponsor pour la course. Tu veux courir, oui ou non? Vous protégez une délinquante, vous savez où cela peut vous mener? Je n'ai pas peur. Ah, Carmen, je sais tant de choses sur vous. Eh bien, appelez la police et dénoncez-moi. Oh, comme c'est mignon. Vous vous croyez intouchable parce que Juana vous a défendu? Je me demande quelle tête vous ferez quand elle vous rejoindra en prison. Je pense que vous me rejoindrez d'abord. Mais regardez-la. Notre Carmen a confiance en elle maintenant. Qui pourrait croire que c'est bien la même Carmen qui tremblait quand Carlotta l'a grondée? J'assume parfaitement les erreurs que j'ai commises. Et je ne laisserai plus jamais personne me faire du chantage. Carmen chérie, attention, je sais où vous vivez. Je sais où est votre famille. Faites ce que vous voulez, mais partez. Sortez de la clinique où je vous accuse de vouloir faire du mal à Juana. Et vous irez passer quelques années à l'ombre. Ce serait bien, ça. Vous n'en êtes pas capable. J'ai eu le meilleur professeur en matière de chantage. Vous voulez vérifier?
Hé, Manolo! Je suis content de te voir. Je savais que tu me lâcherais pas. Manolo, voici Jack. Jack investit dans des voitures de course. C'est un homme d'affaires très reconnu dans le milieu. Et Jack, voici le pilote dont je t'ai tant parlé. Enchanté, Jack. Votre ami Henry n'a pas tari de compliments sur vous et votre légendaire goût du risque. Est-ce vrai que vous pilotez comme personne? Eh bien, je dois bien avouer que j'ai jamais rencontré personne qui me fasse peur quand je suis au volant. Dans ce cas, il ne me reste qu'une question à vous poser. Vous voulez la gloire et la richesse? Oh, monsieur le maire! Qu'est-ce que vous faites là? C'est personnel. Oh, pardon, excusez mon indiscrétion. Ce n'est rien. Et vous? Pareil, c'est pour une affaire personnelle qui n'a pas tourné comme je l'espérais. Je suis vraiment désolée de vous déranger, mais vous êtes mon seul espoir. Comment ça? Bon, c'est délicat et j'ai peur, mais je dois vous le dire. En quoi puis-je vous être utile? Vous trouver ici doit être un signe. Vous seul pouvez me sauver. Expliquez-vous. Ma vie est en danger. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Mauricio me déteste parce que je n'étais pas d'accord pour qu'il détruise votre image. Alors il a agi dans mon dos et c'est pour ça que cet article a été publié. Vous n'avez aucun besoin de vous justifier. Je connais très bien Mauricio Vega. Les actionnaires ont confiance en moi. Ils savent pertinemment que Mauricio Vega est devenu incontrôlable et qu'il a utilisé le journal à des fins personnelles. Il s'en sert pour se venger. Il ne vous fera plus rien. Mauricio est un fugitif maintenant. Ouvrez les yeux. Monsieur le maire, Rogelio et Mauricio ont tenté de me manipuler pour que je les aide. Et comme ça n'a pas marché, je suis devenu leur ennemi. Cela arrive parfois. On ne peut pas être toujours l'ami de tout le monde. Mais j'ai confiance en vous. Vous prenez toujours les bonnes décisions. Et puis vous êtes un homme, un vrai. Je vais vous donner un conseil. Partez d'ici aussi vite que possible, parce que cet endroit n'est pas sûr et vous êtes en danger. Mais où j'irai? Vous savez très bien qu'ils me trouveront où que je sois. Non. Ils ne viendront jamais vous chercher dans mon bureau. J'ai passé une très bonne journée avec toi. Tiens, On a vu une femme manquer de se faire tuer, ensuite j'ai failli prendre une balle, puis la police a voulu nous mettre en prison pour effraction. C'est ça ton idée d'une bonne journée, Jessica? ouais, oui, parce qu'on faisait équipe comme avant. Merci d'avoir été là. C'était comme si rien ne s'était passé et que tout était rentré dans l'ordre. C'est ça qui est bien avec les vrais amis, non? Le temps fait son travail, mais
ça ne change rien. Tu sais bien que tu es plus qu'un ami pour moi. Il y a peu d'hommes comme toi. Alors pourquoi est-ce que je vais de désastre en désastre et de déception en Il déception? faut vraiment que la fille soit folle, ou alors complètement amoureuse d'un autre pour rejeter un homme comme toi. Tu es celui que je rêve d'avoir à mes côtés. Je suis complètement perdue, Raphaël. J'ai même peur de sortir seule dans la rue. Alors je suggère que pour aujourd'hui, du moins, tu ne rentres pas seul chez toi. Je n'ai pas de chez moi. Depuis la disparition de mon époux, je n'ai pas d'autre choix que mendier et vivre de la générosité des autres. C'est pour ça que tout le monde me manipule. Mauricio, Carlotta, Rogelio, ils considèrent tous que je dois faire ce qu'ils me demandent simplement parce qu'ils m'ont soutenu. Un autre? Non, 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 ça ira, Raphaël, sinon que vas-tu penser de moi? Que tu es une femme bouleversée et que tu as besoin de te détendre un peu. Et moi aussi. Très bien. Dans ce cas, oublions un peu qui nous sommes pendant quelques secondes. Santé. Santé. À l'instant présent. Et à l'avenir pour lequel on va trouver une solution. J'avais envie de faire ça depuis le premier jour où je t'ai vu. Monsieur, si vous me désirez tant, alors montrez-le-moi. Je veux le sentir. Tu es avec l'homme le plus puissant de cette ville. Ça ne te suffit pas? Oh, si. Là, effectivement, je peux ressentir tout un tas de choses. Je n'arrive pas à me contrôler. Je vais t'emmener au paradis. Je te l'avais dit, Manolo. Bon, à la vôtre. Santé. Santé. Manolo, tu me plais bien. Mais pour être honnête avec toi, je n'ai pas encore pris ma décision. Alors dites-moi ce que je dois faire pour vous aider. Eh bien, on va commencer par te faire passer un test pour voir si tu as bien la hargne nécessaire pour faire partie de l'équipe. Et si c'est le cas, tu gagneras plus d'argent que tu n'en as vu dans toute ta vie.
David, je veux être à toi. Moi aussi, j'en ai envie, Jessica. Je ferai n'importe quoi pour toi. Tu le sais. Non, 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 Jessica, je ne peux pas te faire ça. Je n'ai pas le droit David, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi et toi, tu as besoin de mon amour. Jessica, écoute-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'aime tellement que je me fiche de te supplier. Tes baisers me montrent que tu en as autant envie que moi. C'est pas possible. Toi? Mais tu es vivant, Gabriel? Tu n'es pas mort? Carlotta? Carlotta? Elle sait bien qu'elle ne doit pas se lever. Carlotta? Carlotta? Vous allez devoir venir avec moi, Lucia. Non, je ne peux pas, je cherche Carlotta. C'est un ordre de votre mari, madame. Alors vous allez me suivre, que cela vous plaise ou non. Alors c'est toi le joli petit bébé de Juana et Mauricio. Tu es si faible et si fragile. Tout seul dans ton berceau. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Eh bien... On dirait que c'est ta première fois. Tu es toute tremblante. C'est très agréable. Tu n'es pas comme les autres. Tu sais comment faire plaisir à un homme. Tu m'as envoyé au 7e ciel, Raphaël. Et même plus loin, je n'avais jamais connu une telle chose.
C'est vrai ce qu'on dit. Le pouvoir fait tout. C'est le meilleur aphrodisiaque. Pour les gens comme toi et comme moi. Comment c'est possible, Gabriel? Je t'ai vu te faire tirer dessus et je t'ai vu mourir. C'est très compliqué, tu ne comprendrais pas. Ça ne peut pas être plus compliqué que tout ce que j'ai traversé quand je croyais que tu étais mort. Anna, calme-toi, je te promets que je vais tout te raconter. Pourquoi, Gabriel? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi? Je suis désolé. Je devais protéger la vie de beaucoup de personnes. Alors tu dois me raconter. Je vais tout te dire, mais pas ici. Allons dehors. Oui, d'accord. Virgen de la